Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de deux histoires assez singulières mêlant basket masculin et féminin. La draft ici tout le monde connaît et les anecdotes sont nombreuses à propos de l'événement. Par contre, saviez-vous que dans l'histoire, deux femmes ont été sélectionnées pour jouer en NBA? On ne parle pas de WNBA mais bel et bien de la NBA. Malheureusement, aucune de ces deux femmes nommées Lucia Harris et Dennis Long n'aura pu jouer dans la grande ligue qui officiellement n'est absolument pas réservée qu'aux hommes. C'est bien de ça que nous allons parler aujourd'hui. Commençons par Dennis Long et pour elle, revenons à la draft de 1969, celle où Karim Abdul-Jabbar, à l'époque appelé Lou Alcindor, fut choisi avec le first pick. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, le format de la draft était bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Le first pick se décidait à pile ou face, et 20 tours de 14 choix prenaient place dans une cérémonie alors interminable. En d'autres termes, chaque année, il y avait près de 300 joueurs draftés dans une ambiance de foire. Les scouting reports n'existaient que très peu, et tout se jouait à la réputation. Beaucoup de choix étaient faits au hasard, en fonction des on-dit, des premières impressions et des relations tissées. Il arrivait même que le fils d'un employé soit appelé de façon honorifique en fin de draft afin de remercier ce dernier pour son boulot. Autant dire que beaucoup des joueurs choisis n'ont jamais mis un pied en NBA en raison d'un niveau bien trop surcoté au moment de leur draft. Pour la petite anecdote, cette année-là, en 1969, même Bob Beamon fut sélectionné alors qu'il n'avait quasiment jamais touché un ballon de sa vie. Ceci dit, il venait de battre le record du monde de saut en longueur, ce qui suffisait amplement pour susciter l'intérêt de certains dirigeants. La draft était donc un joli cirque. C'est dans ce marasme que Denise Long, jeune fille de 19 ans originaire de l'Iowa, fut sélectionnée par les Warriors au 13e tour. Jamais le nom d'une femme auparavant n'avait été appelé à la draft. Et même si du haut de son mètre 80 elle possédait de vraies qualités basket, personne ne s'attendait à ça. Surtout qu'en fait, Denise Long ne jouait même pas en 5 contre 5 à son époque. Dans l'Iowa, elle participait à une forme de basket local assez unique, en 6 contre 6. Oui, le basket a mis du temps à s'institutionnaliser aux États-Unis, et chaque région avait ses coutumes propres. La première ligue professionnelle n'a fait son apparition qu'en 1978, tandis que la NCAA ne s'est ouverte aux jeunes femmes qu'en 1982. Du coup, chaque région avait ses habitudes bien particulières pour faire jouer les filles. L'Iowa ne faisait pas exception. Et là-bas, ce qu'il se faisait n'avait rien à voir avec le basket que l'on connaît aujourd'hui. En gros, dans chaque équipe, il y avait 3 attaquantes et 3 défenseuses qui constamment restaient dans leur moitié de terrain. Il était interdit de dribbler à plus de 2 reprises, et ce sport, même s'il s'inspirait du basket, était quand même bien différent. Denise Long, de son côté, était une attaquante, et était la star de son équipe. Dans des rencontres très offensives, elle tournait à quasi 70 points par match, soit la meilleure moyenne de points de son état, et de loin. Il faut dire aussi que Long était passionnée par ce sport. Dans l'Iowa, où les hivers sont rudes, régulièrement elle travaillait son tir en extérieur, dans des températures parfois bien en dessous de zéro. De toute façon, vu qu'il ne lui était pas demandé de défendre et qu'elle avait à peine le droit de dribbler, le shoot était le secteur quasi unique sur lequel elle devait taffer. Elle ne s'en est jamais privée, jusqu'à en devenir une snipeuse de niveau élite. Lors d'une rencontre, Long atteint même les 93 points malgré des prises à 2 constantes sur le dos. 3 fois dans sa carrière de lycéenne, elle a dépassé les 100 points, atteignant même les 111 un soir de grande forme. Dotée d'un range de fou furieux, elle était indéfendable. Mon coach me disait toujours que plus je shootais de loin, meilleur j'étais. Je pense que si j'avais joué avec les règles d'aujourd'hui, j'aurais mis beaucoup 3 points parce que c'est à 10 mètres du panier que j'étais la meilleure. Je jouais souvent au horse contre des tas de gens et je les battais à chaque fois grâce à mes tirs longue distance. Célèbre dans tout l'état pour sa réussite incroyable au tir, Denise Long faisait péter record sur record et offrit le titre régional à son lycée de l'Iowa grâce à une perf à 64 points en finale diffusée à la télé locale. Là, ce fut le début de l'explosion. Sa domination est tellement folle qu'elle obtient un article de 3 pages dans Sports Illustrated. Sa réputation devient telle qu'elle atteint les oreilles des recruteurs et des dirigeants des Warriors. C'est ainsi qu'ils décident de la sélectionner à la draft. Long, ultra motivée, fait alors le trajet jusqu'à San Francisco, mais très vite elle apprend que l'équipe ne compte pas vraiment sur elle. De toute façon, le règlement lui interdisait de jouer en NBA. Non pas parce qu'elle était une femme, mais parce qu'à l'époque, il était impossible d'évoluer dans la grande ligue sans être passé au préalable par la case universitaire. La NBA annula alors le pic de draft et Denise Long ne put jamais jouer à ce niveau. Le pire dans tout ça, c'est que les dirigeants des Warriors étaient bien conscients du règlement, les bâtards. S'ils ont drafté Long, jamais ils n'avaient prévu de la faire jouer. Mais par contre, d'un point de vue commercial, Frank Mioli, le proprio de la franchise, avait tout prévu, on vous explique. Pour ça, retour en juin 69. Grâce à la hype formée par sa draft, Long suscite encore plus d'attention de la part des médias. Et pas seulement des médias sportifs cette fois-ci, car les plus généralistes l'invitent également dans leurs émissions. C'est tout ce que voulait Mioli. Il veut faire de Denise Long un phénomène qui deviendrait l'attraction principale de sa ligue réservée aux femmes, la Warriors Basketball League. Il recrute alors des joueuses à travers tout le pays pour former une équipe autour de Long. Face à elle, à chaque match, il trouve de nouvelles figurantes, les plus grandes possibles. Long et ses copines disputaient alors 4 cartons en ouverture de chaque match à domicile des Warriors avant d'en jouer un 5e à la mi-temps. Une sorte de freak show autour de
Long pour attirer les foules quoi. Mais celle-ci, au moins dans un premier temps, n'était pas contrariée. On jouait 5 cartons par soir, et c'était fun de ressentir que l'on appartenait à la Warriors Family. Une fois j'ai même rencontré Will Chamberlain qui joue aux Lakers. Il m'a reconnu et demandé si j'étais la jeune femme qui avait pulvérisé son record de points au lycée. Même si j'étais un peu déçue car je pensais sincèrement avoir le niveau pour jouer avec les hommes, ce sont d'excellents souvenirs. Ce qui est moins fun par contre, c'est que mis à part Long, qui obtint 5000 $ et une Jaguar pour déambuler dans les rues de Frisco, ni ses coéquipières, ni ses adversaires ne reçurent jamais un seul cent pour évoluer dans cette ligue. Celle-ci s'effondra au bout d'à peine un an et il fallut attendre jusqu'à l'année 1996 pour voir enfin débarquer une vraie ligue féminine, la WNBA. La vie de célébrité devient alors compliquée pour Long en Californie. Elle fait face à de nombreux obstacles et craque complètement lorsqu'elle se rend compte qu'à Oakland, une stripteaseuse se fait passer pour elle afin d'attirer plus de clients. Ce n'est pas tous les jours que vous êtes drafté en NBA. J'ai eu cette opportunité à San Francisco et j'ai essayé de l'explorer au maximum. Mais quand j'ai commencé à apparaître dans tous les médias, je me suis retrouvée dépassée. J'étais le centre de l'attention et je savais que je ne retrouverais plus jamais la joie que je ressentais lorsque je jouais au basket au lycée. À ce moment-là, complètement déboussolée par les proportions que prenait sa célébrité, elle décide de définitivement décrocher du basket, préférant se concentrer à fond sur les études et la religion. Elle obtient un diplôme en pharmacie et vit désormais avec son mari à Kansas City. En 2018, elle fut invitée par les Warriors et présentée comme invitée d'honneur au milieu de Kevin Durant, Stephen Curry et Klay Thompson. Elle put même prendre quelques shoots avec eux à l'échauffement. Même s'ils ne m'ont jamais vu jouer, ils savaient qui j'étais et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Malgré une carrière compliquée, Long reste ceci dit une réelle légende de la balle orange. Malheureusement, même si elle eut l'occasion de vivre des expériences complètement uniques, elle fut au final davantage utilisée comme un produit marketing, voire une bête de foire, que comme une vraie joueuse. Jusqu'à l'en dégoûter du basket, c'est bien triste. Mais comme nous le disions en début de vidéo, Long ne fut pas la seule femme de l'histoire à être draftée, car Lucia Harris, cette fois-ci en 1977, eut droit au même honneur. Elle était encore plus grande, 1m90, elle jouait au vrai basket dans le Mississippi. Harris faisait même partie de l'équipe qui a remporté la médaille d'argent olympique en 1976 à Montréal, première fois que le basket féminin était présent au JO. Son CV était donc puissant, on va en parler un peu. En 4 ans à la fac de Delta State, Harris avait cumulé un bilan de 109 victoires pour 6 défaites, compilant des stats de 23 points et 16 rebonds pour s'emparer du titre national lors de sa dernière année. Ses moyennes étaient excellentes et du point de vue du jeu, nous avions une sacrée cliente. Tous les ballons passaient par elle et elle en faisait ce qu'elle voulait. Sa puissance sous les cercles était impossible à canaliser, et lors des Jeux Olympiques, c'est elle qui avait porté sa sélection jusqu'à la médaille presque à elle toute seule. Personne n'avait jamais vu une joueuse comme Lucia. Avec sa taille, sa vitesse, sa puissance, mais aussi que sa capacité à aller vers le panier, à prendre des jump shots, elle était quasi impossible à défendre. Lucia Harris était clairement, à cette époque-là, l'une des meilleures joueuses du monde, et évidemment, encore une fois, la NBA fut intriguée. C'est ainsi qu'au 7e tour de la draft 1977, le Jazz de la Nouvelle-Orléans jeta son dévolu sur elle. Pour la deuxième fois de l'histoire, une femme était draftée. Mais cette fois-ci, celle-ci était passée par la fac, il n'y avait donc aucune raison qu'elle ne joue pas. Sauf que, vous vous en doutez, si elle avait joué en NBA, ça se saurait. Enceinte lors du training camp, jamais elle ne fit le déplacement jusqu'à Nola. Elle confie d'ailleurs aujourd'hui que pas une seule fois elle n'avait vraiment envisagé sérieusement de jouer en NBA, préférant fonder une famille que de rentrer dans le monde du sport professionnel. Quoi qu'il en soit, Frank Lydon, le coach du Jazz, était dégoûté. À cette époque, dans l'équipe, elle aurait été meilleure que n'importe qui, mis à part peut-être Pete Maravich. Et puis il nous a eu aucun problème avec le fait qu'elle soit enceinte. Ça nous aurait fait 2 joueurs pour le prix d'un. Lydon a beau plaisanter à propos de sa grossesse, il croyait beaucoup en Lucia Harris. Pour de nombreux observateurs qui entourent la franchise du Jazz aujourd'hui, elle aurait pu être un Karl Malone avant l'heure. Hasard ou non d'ailleurs, le mailman est ensuite devenu le joueur préféré de Lucia, qui de son côté a toujours continué à attribuer une vraie place au basket dans sa vie. Elle coach aujourd'hui une équipe locale de jeunes filles au Mississippi, tandis que son fils, Eddie, même s'il n'a jamais fait carrière chez les pros, a tout de même martyrisé quelques cercles avec ses 2m10 et ses 150 kg. C'est bien ce beau bébé qui était dans son ventre au moment de la draft 77. Si aujourd'hui, avec la WNBA qui chaque année prend de l'ampleur, il est de plus en plus improbable de voir une femme un jour évoluer en NBA, rien dans le règlement ne l'interdit. Denise Long et Lucia Harris, même si elles n'auront jamais mis un pied dans la grande ligue, peuvent en tout cas avoir la fierté d'être à ce jour les 2 seules femmes all-time à avoir été draftées. Et rien que ça, cela représente une sacrée histoire, qui leur a valu à toutes les deux une intronisation au Hall of Fame bien méritée. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.